Les 3 épreuves de contrôle continu du cycle terminal contiennent chacune une partie dédiée à l'expression écrite. Qu'est-ce qui est attendu de toi et comment décrocher une bonne note? Nous te disons tout. Sache que le degré d'exigence attendu n'est pas le même selon les épreuves. Les attentes sont également différentes selon que tu es en LVA ou LVB. Dans la partie d'expression écrite de ton sujet de bac, tu as le choix entre 2 questions à traiter. Prends le temps de bien les lire pour être certain ou certaine d'en comprendre chaque terme et de faire le bon choix. Tu seras évalué sur 4 critères qui sont les mêmes pour tous. La qualité du contenu, la cohérence de la construction du discours, la correction de la langue et la richesse de la langue. Tu peux avoir le choix entre un sujet narratif ou un sujet argumentatif à traiter. Dans le deuxième cas, il te sera demandé d'exposer un point de vue étayé, c'est-à-dire de l'illustrer de quelques exemples, voire au niveau B2, de l'argumenter. Ta production écrite devra aussi intégrer des références culturelles et attester autant que possible d'une réflexion interculturelle. Garde bien en vue l'axe culturel indiqué en haut du dossier, tant pour témoigner de tes acquis que pour démontrer ta réflexion. Mobilise les connaissances acquises et la réflexion développée en cours pour illustrer ton propos avec des exemples ou des arguments. Tu dois montrer ta capacité à produire un texte cohérent et bien structuré. Par exemple, si tes idées s'enchaînent de manière logique et sont illustrées avec des exemples pertinents, tu te situeras plutôt dans un niveau B1. Si en plus de cela, ton texte est bien structuré avec un plan clair et que la relation entre les faits rapportés et les idées développées est bien explicite, alors tu te situeras davantage dans un niveau B2. Pour produire un texte cohérent, utilise par exemple des connecteurs afin de faire apparaître la logique de ton propos ou la chronologie des faits que tu rapportes. Même si ton texte ne fait qu'une dizaine de lignes, veille à ce qu'il soit bien structuré. Organise-le par exemple de la façon suivante. Une introduction qui reprend la question posée et annonce ton plan. Un développement où tu exposes tes idées en les illustrant avec des exemples ou en les étayant avec quelques arguments. Nous te suggérons une seule idée par paragraphe pour plus de clarté. Une conclusion qui répond aux questions que tu as posées dans ton introduction et propose un bilan de la réflexion que tu as développée dans ton écrit. S'il s'agit d'un récit comme un compte-rendu d'expérience, tu peux terminer avec une pensée ou l'expression de tes sentiments. Si tu as suffisamment de temps, nous te conseillons de faire un brouillon pour mieux organiser ton propos. Ton texte doit être immédiatement compréhensible. Au niveau B1, tu dois montrer que tu es capable de produire des phrases simples et correctes. Au niveau B2, tu dois prouver que tu sais utiliser des structures et tournures plus complexes. Par exemple, intègre dans ton texte quelques propositions concessives et subordonnées, des formes passives, ou encore le style indirect. Relis-toi bien pour corriger tes erreurs de grammaire, de syntaxe, d'orthographe ou de ponctuation et t'éviter de perdre des points inutilement. Il s'agit de montrer au correcteur ou à la correctrice l'étendue, la précision et la justesse du lexique et des structures que tu sais utiliser. Rassure-toi, si ton vocabulaire est encore limité et que tu bloques sur un mot ou une tournure, tu peux contourner la difficulté en disant les choses autrement. Utilise par exemple des périphrases, et tant pis pour les répétitions. Par contre, au niveau B2, tes formulations doivent être variées et précises. Évite les périphrases et les répétitions. Souviens-toi du lexique que tu as utilisé dans les chapitres qui portent sur le même axe que celui du sujet que tu as à traiter. Par exemple, appuie-toi sur les cartes mentales de fin de chapitre des manuels de seconde, de première et de terminale. Enrichis les groupes nominaux avec des adjectifs et tes phrases avec des compléments circonstanciels. Voilà, tu es prêt ou prête à aborder la partie expression écrite du bac en toute confiance. Souviens-toi, tu as droit à quelques lacunes, erreurs ou confusions, car tu seras toujours évalué de manière positive. Alors lance-toi et bonne chance pour les épreuves!